Pourquoi faire confiance à Dieu dans les moments de doute? Le doute est une partie naturelle de la vie de chacun. Peu importe la force de notre foi, il peut y avoir des moments où surgissent des questions, des peurs et des incertitudes. Dans ces moments-là, faire confiance à Dieu peut sembler difficile, mais c'est justement à ce moment que nous sommes invités à faire encore plus confiance à son amour, sa sagesse et son plan. Le psalmiste confie « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il rendra tes sentiers droits. » Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Ces mots nous rappellent que notre compréhension humaine est limitée, mais Dieu voit tout et nous guide vers le bien, même lorsque nous ne le voyons pas. Jésus nous encourage à faire confiance face aux difficultés, que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er. Avoir foi en Dieu ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront, mais cela assure que nous ne sommes pas seuls et qu'il est avec nous dans chaque situation. La psychologie indique que la confiance, tant en soi qu'en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous aide à mieux gérer le stress et l'incertitude. Faire confiance à Dieu nous permet de nous concentrer sur l'espoir, plutôt que sur la peur, et de trouver la paix intérieure dans le chaos. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu dans les moments de doute? Premièrement, rappelons-nous ses promesses. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Isaïe, chapitre 41, verset 10. La parole de Dieu nous rappelle son amour immuable et ses soins. Deuxièmement, confiez vos doutes à Dieu dans la prière. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. La prière est l'endroit où nous pouvons exprimer nos peurs et trouver du réconfort. Troisièmement, regardez l'exemple des personnes de foi, à la fois biblique et contemporaine. Abraham, appelé le père de la foi, a fait confiance à Dieu même s'il ne savait pas où il allait. Hébreux, chapitre 11, verset 8. De même, nous pouvons puiser de l'inspiration dans leurs histoires et trouver de la force dans leurs témoignages. Quatrièmement, souvenez-vous que le doute fait partie du processus de croissance dans la foi. Dans l'Évangile selon Marc, le père d'un garçon possédé par un esprit crie à Jésus « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Marc, chapitre 9, verset 24. Jésus ne le rejette pas pour ses doutes, mais répond avec amour et guérison. Cinquièmement, cherchez une communauté qui vous aidera à grandir dans la foi. Paul dans l'Épître aux Hébreux encourage « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. » Hébreux, chapitre 10, verset 25. La communauté des croyants peut être un soutien dans les moments de faiblesse. Faire confiance à Dieu dans les moments de doute est un acte de foi qui nous permet de ressentir sa paix et sa présence, même dans les moments difficiles. Jésus assure « Dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. En remettant nos préoccupations à Dieu, nous découvrons que son amour surpasse toutes nos peurs et que sa direction nous donne la force de continuer. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.